l'enregistrement. Ok. Tu es en train de partager l'écran, c'est ça? Oui, ok, je vois. Ça, c'est une erreur Motion Builder. C'est au moment où tu lances le rendu, c'est ça? Ou c'est par après quand tu essaies d'ouvrir le rendu? Oui, parce que oui, ça c'est tu le sauves en quel format? En AVI? Oui, je crois que quand il VLC, il va donner des, des erreurs d'index quand il n'arrive pas à reconnaître. C'est un problème de codec. Euh, Est-ce que tu as des choix quand tu fais un rendu, quel codec qu'il utilise pour la VU, la VI? Je... Oui, voilà. Et quand, quand on en arrive là, il donne des options. Tu peux partager ça? Voilà, c'est ça. Alors ici, il faut un bon codec, hein. Il faut H264 ou MKV ou H265. Voilà, limite MPEG. Et maintenant, il faut voir si Windows, il vient avec certains codecs de base, mais les autres, parfois, il faut les installer. Je vais l'essayer de ce côté-ci pour voir ce que j'ai comme choix. C'est bizarre parce que normalement, VLC, il est assez tolérant côté encodage. Oui, c'est l'AVI de base. Ouais, c'est assez naze comme. Bah, l'AVI, ce n'est que l'enveloppe, mais les codecs Windows sont pas super, hein. Bah, MOV non plus, en fait, hein. Ok, quand je fais. Moi, je vais ouvrir quand même un fichier. Ok, je lance le rendu. AVI. Bah voilà. Est-ce que est-ce que tu as l'option MP4 chez toi? Ouais. Tu- Oui, oui, QuickTime, ouais, on n'utilise plus, hein. C'est devenu. Lequel? J'ai loupé. Quel codec? T'avais dit il y en a un qui réussit. Mhm. Ouais. Oui, bah oui, c'est pas idéal. Je dirais la façon la plus fiable, c'est juste une séquence d'images et faire la compression dans un logiciel de montage comme Adobe Premiere ou
Oui. Oui, je crois que si tu le sors en format TGA ou même JPEG à la limite, euh, à ce moment-là, tu peux recompresser euh, dans Premiere dans un format MP4. Ça serait l'idéal. C'est la taille la plus petite. Parce que tu as vu la taille de tes fichiers aussi. Il y en a un là de. Ouais, c'est un long métrage. Ça, tu sais faire le rendu de séquence d'images et. Ouais. Oui, il devrait respecter les données qui sont là dans le frame range. Euh, il doit respecter ça. C'est, même si dans la ligne temps, à l'intérieur de Motion Builder, c'est différent, il devrait respecter ce qui est mis dans ton frame range dans la fenêtre rendue. Mais le range, là, ça c'est plutôt l'aspect ratio et la résolution, hein. Pour, pour la longueur de la séquence, ça c'est dans frame range. Voilà. Peut-être mettre sur 1, peut-être qu'il y a une erreur parce que le 0, ça peut être ambigu. Mais sinon, il y a que ça. Le step time, c'est important aussi. Si tu mets sur 2 et tu le joues à... Par exemple, si tu t'as travaillé en 60 frames par seconde et tu mets un step time de 2 et tu le joues à 30, ça va avoir le même résultat, mais avec le moins de la moitié de la taille, quoi. Ouais. Faut dire, c'est pas le point fort de Motion Builder, hein, les rendus. Mais normalement, il n'y a pas de problème non plus. C'est assez simple. Et je crois que l'avancement, ça n'update pas, hein. Il te montre le premier pourcentage et après, il faut juste attendre, quoi. Mais comme c'est des JPEG, tu vas voir l'avancement. Mhm. Ok. Oui, un peu frustrant qu'on peut pas sortir une séquence vidéo, mais la plupart des logiciels 3D, c'est comme ça maintenant, hein. Maya aussi, il te conseille d'utiliser des... Bon, avec le batch render, tu es obligé en plus. Ou si tu fais un render en render farm, c'est image par image, hein. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes ou d'autres questions? Non? Ok. Pour l'éclairage, ça a été aussi rajouter des lumières. Bon, ici, c'est pas tout à fait le but de l'exercice. C'est plus la chorégraphie. Ok. Mais pour le projet final, sauf si vous avez décidé d'exporter tout vers Maya et de faire le rendu dans Maya, à un moment ou l'autre, c'est quand même bien de maîtriser les bases des éclairages. Ok. Ben, je crois qu'il y a une personne qui m'a envoyé un lien. C'est Shelly. Oui, ben, c'est une bonne question. C'est un peu embêtant parce que j'ai payé un abonnement pour Mega NZ.
et on peut pas, je peux pas partager comme Dropbox. C'est-à-dire, je peux pas partager un lien où vous pouvez écrire, juste lire. Ça veut dire que je peux vous donner un lien vers mon Google Drive et vous le mettez là. Ça, c'est peut-être le plus simple. Et je le vide à chaque fois. Parce que là, je n'ai que 5 gigas. Ah, mais attends. Je crée un dossier, un lien. Voir si ça fonctionne. Oui, ici, il me reste 15 gigas. Alors, je vais créer un lien de partage. Voilà, je vous donne les droits de mettre des fichiers. Faites un petit peu attention pour les fichiers des autres. Mais sinon, c'est assez simple. Et je vous le copie dans... Oui, je préfère les deux en fait. Comme ça, je peux voir le résultat, mais aussi la façon dont vous l'avez fait. Euh, J'ai tout oublié, voilà. Ça fait 7 jours que je suis parti. Je ne sais plus me servir de Discord. Voilà, je vous mets le lien. Ah, maintenant, ça c'est le lien le YouTube. Euh, Est-ce que j'ai lancé l'enregistrement? Oui. Voilà le lien. Ok. J'ai mis le lien pour le Google Drive dans 2384 sous cours share. Vous pouvez le mettre là. Celui de Shelly, je vais télécharger. Ben, je l'avais tantôt. Comment est-ce qu'on accède aux, aux conversations qu'on a eues avec quelqu'un avant? Est-ce qu'il faut chaque fois double-cliquer ou... Oui, par exemple, on ne peut pas continuer une conversation. Par exemple, là, Shelly m'avait envoyé un lien. Par exemple, là, j'ai une liste complète du serveur. Mais par exemple, une conversation que j'ai eue avec quelqu'un que je veux continuer,
On s'imaginerait que ici, à droite, ah oui, ok, c'est ça, je me suis trompé dans le nom. Ok, merci. Tu es là, Shelly? Bonjour. Tu saurais m'envoyer le fichier FBX aussi alors? Corrom- corrompu? Mhm. Ok. Pour le prochain projet, vérifiez bien de sauver des versions alors. Oui? Ok. Euh, X, F. S'il y a une personne qui peut mettre son projet sur le drive juste pour vérifier que ça fonctionne, ça serait. Ah, voilà, il y a déjà celui de Jordan. Ça a l'air de fonctionner alors. Parfait. Il y a quelqu'un qui regarde la croisée des mondes. Ouais, c'est bien. J'avais lu les livres déjà. Et le film, j'étais un peu déçu, surtout parce qu'ils n'ont pas continué. Mais la série devient de mieux en mieux. Oui, il y a la deuxième saison qui vient de démarrer. Je crois bon, on essaie de déguster. On en a téléchargé trois. Mais là, on essaie de faire un par semaine. Je crois qu'ils sont au 4. La semaine prochaine, c'est le quatrième épisode. Ok, ça c'est bien. Bon, je crois pas qu'on a un rythme trop serré là pour rendre les tâches. Jusqu'à maintenant, on a deux exercices. J'aurais cru qu'on aurait été plus loin. Euh, le problème, c'est un petit peu. Bon, voilà, on a un coup de rattrapage et je voulais vous en parler. J'avais mis, bah, j'avais crayonné, basé sur les quelques retours que j'ai eus, ce jeudi-ci, à peu près aux mêmes heures. Alors, si ça arrange tout le monde, je le confirme aujourd'hui. Ouais. Et, pardon? Je, ah, ok. Bon, moi, je peux pas les lundis et les vendredis. Euh, mais ce qu'on peut faire, c'est mettre ce coup-là dans la cagnotte quelque part et nous en servir quand on va faire les captures parce que je commence à avoir un peu peur d'avoir le temps pour organiser tout. Les captures, la préparation, le fait de retravailler les données par après. Euh, ça peut être une idée aussi. Par exemple, ici, si je regarde un peu, euh, on avait déjà regardé ça un peu hein, il y a quelques semaines. Voilà, selon le dernier planning, j'avais prévu d'en avoir fini la scène chorégraphie début janvier. On est presque fin janvier.
il faut au moins prévoir 2 sessions de capture. Et ça nous laisse ces cours-là. 1, 2, 3, 4. Voilà, il y a déjà un jour en plus ici, le 8. On peut récupérer le cours de rattrapage pour la deuxième capture. Il y a le cours d'aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cours en plus. Alors, pour le dernier projet, il faut compter au moins 4 semaines. 2 pour les captures, 1 pour préparer, 1 pour le motion edit. Le motion edit et le rendu, on peut comprimer en 1. Alors j'ai un peu peur que l'exercice avec la scène zombie, ça pourrait être de trop. Alors quelque part, j'aimerais bien qu'on regarde ça ensemble. J'ai pas envie de vous déborder avec du boulot non plus, mais quelque part, il faut quand même qu'on ait fait le tour complet. Ce qui peut être une solution, c'est que pour le projet final, vous avez le choix entre faire quelque chose euh, complètement original, dans le sens que c'est vous qui trouvez l'idée et l'exécution, et ceux qui préfèrent faire la scène zombie avec des captures euh, qu'on a fait nous-mêmes, ça pourrait être un choix aussi. Comme ça, on combine un petit peu les deux. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est ça, ça va s'organiser ici en petits groupes. Je dirais si on est à 4 ou 5, euh, on peut garder distance, on peut faire ça avec les masques s'il faut, et ça finit par être gérable. Si on est plus que ça, ça devient plus compliqué. Ça veut dire que selon la taille, je crois que on était 20 au début. Je vois qu'ici, maintenant, en cours, on est... Euh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça veut dire un maximum quand même de 4 personnes par groupe, c'est vraiment pas plus que ça. Ça fait un minimum de 3 groupes. Non, 4. Ça fait 4 groupes, hein. Et on peut faire, comme on a mis ici, matin et après-midi. Moins que 2 heures, ça, c'est vraiment le minimum, hein, pour faire une capture. Alors tantôt, on va faire le tour. Je peux vous montrer les différentes solutions et options qu'on a pour faire la capture, allant de capture de corps jusqu'à visage, jusqu'à main. Et selon votre projet, on intégrera ces captures-là. Mais il faut qu'on s'organise que, par exemple, si votre équipe a 2 heures de capture, si on est bien organisé, d'optimiser le temps disponible à chacun. Euh, mais pour ça, il faut savoir ce que c'est le projet. Voilà, c'est un petit peu un dilemme.
La scène zombie, ça pourrait se faire en 1, 2 semaines, hein. Et par après, faire le projet personnel. Mais j'ai vraiment peur que ça va être trop serré, hein. Commençons avec la constitution des groupes. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont envie de travailler ensemble ou vous en avez déjà parlé? Guillaume. Et qui d'autre? Chloé. Ok. C'est quoi votre nom? Élise, ok. Ça fait 7. Bah, il manque 2 équipes là, en théorie. Et quand tu dis moi, c'est... Ok. Ah bah voilà, les autres n'ont pas trop de choix, ils sont en équipe. Qui est-ce qui reste? Ok, c'est Cédric. S'il y a vraiment quelqu'un avec qui tu veux vraiment pas travailler, il faut le dire, on peut faire des petites équipes exceptionnelles de un. Si vous dites non, j'arrive à travailler avec personne. Cédric, Guillaume, j'ai pas encore. Ah, Guillaume, il y a. Juliette aussi. Luc aussi. Nicolas, j'ai pas encore. Il manque quelqu'un là, hein. Choulet, on l'a déjà? Oui. Qui est-ce que j'ai oublié? Shelly, ok. Ça fait 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On est bon là. Et est-ce qu'on pourrait, l'équipe de Choulet, William et Elise, ça vous va de rajouter une personne? Ok. Je fais ça par hasard ou... pardon? Qui a vraiment envie de rejoindre cette équipe-là? Ok. Et toi, c'est... Ok. Ah, regarde, c'est beau. 4 équipes de 4. Il va falloir un petit prix à la fin, hein, pour le meilleur projet. Euh, et bon, c'est peut-être trop tôt pour vraiment désigner, mais ça serait bien euh, de désigner les rôles aussi. Ça peut se partager, hein, mais je vais mettre les assets, acteurs, chef de projet. Bon, chef, j'aime pas le mot chef.
euh, Project Coordinator. Et finalement, le Console Operator. Alors, quelques petits mots d'explication. Vous arrivez à lire les petites lettres? Faut que je... Attends, je vais augmenter un peu la taille. Voilà, Asset, c'est la personne qui est responsable pour tous les éléments qui vont faire partie du projet. Ça peut être des modèles 3D, les sons, personnages, tout ça. Est-ce que ça veut dire que c'est la personne qui va faire tout? Pas nécessairement, c'est juste la personne qui en est responsable. Ça veut dire que quand le jour du capture arrive, il faut que les fichiers sont prêts, que tout est mis en place et que c'est prêt pour capturer. L'acteur, voilà, c'est le star du projet. Celui qui va mettre le matériel et faire les performances. C'est aussi la personne qui est responsable d'être à l'aise une fois que les caméras tournent, façon de parler. On ne peut pas dire je suis acteur et quand on arrive à capter d'avoir stage fright, comment on dit, peur de la trouille. Mais il y a un os, le track, voilà. D'avoir le track, ça passera pas. Hein. Alors, choisissez ou mettez-vous volontaire quand ce n'est pas le cas. Coordinateur de projet, c'est la personne qui va prendre en main le projet globalement, qui en est responsable. Ce n'est pas nécessairement lui qui va prendre toutes les décisions. C'est quand les meilleures décisions se prennent en anonyme, ou au pire cas en majorité. C'est vraiment s'il y a une décision doit être prise et il y a une dispute où personne ne veut prendre la décision, c'est à ce moment-là que lui va trancher. Moi, j'aime bien le mot gardien. Pas gardien de sécurité, hein. Gardien comme ange gardien. C'est lui qui doit garantir que le projet est abouti et qui reste fidèle à l'intention originale. Le console operator, c'est celui qui aime le plus manipuler Motion Builder. C'est celui qui, pendant la capture, va lancer, capturer, gérer les captures. Bon, ça, c'est plus technique comme rôle, mais il y en a qui aiment bien. Hein. Oups. Et en dernier lieu, il y a une responsabilité. Oups. Décidément. Dès qu'on essaie d'écrire dans des petites cases, c'est foutu. Hein. C'est le motion editor. Et là, il faut trouver un moyen de partager le boulot. C'est pour ça que le travail de scène zombie aurait été utile parce que là, vous aurez appris comment partager le travail motion editing, disperser les fichiers, les travailler par après, les re-ramasser dans la scène maître. Bon voilà, on va devoir combiner ça. Alors, je vais mettre ça comme PDF et vous envoyer le lien. Mais ça sera bien que d'ici la prochaine fois qu'on se voit, que vous commencez à penser dans ces rôles-là et d'assumer en chaque équipe, au sein de chaque équipe, qui va faire quoi, qui va prendre en charge quel rôle, surtout les rôles ici au-dessus. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non? Non. Ok. Alors, je vais aussi demander, je ne sais pas si je peux faire ça moi-même, c'est de rajouter des channels. Par exemple, là, on est... ça, c'est mes cours.
équipe 1. Je vais pas en faire un channel privé, hein. Essayer de respecter l'espace de chacun. Est-ce que ça s'est rajouté? Ah oui. Oui, parfait. Ok. Ah, on peut pas faire les deux. Bah, à vous le choix, hein. Par équipe, décidez comment vous voulez communiquer. Mais c'est bizarre qu'on peut pas faire les deux. C'est une limite. Ah oui, oui. Voilà, quelqu'un de pratique, c'est bien. Voilà, je vais faire ça. Euh, Essayez aussi de trouver un nom pour chaque équipe ou un titre de projet. Je sais, c'est un peu tôt, mais ça va être plus facile à identifier chaque projet. Voilà, équipe 1. Je suis assez... c'est pas anorexique, hein. C'est quand tu... Pour le formatage, c'est... Je peux passer pas mal de temps là-dessus. Vous m'arrêtez hein, quand ça prend trop longtemps. Ok, voilà les équipes. Euh, on crée des channels. Équipe 1. Et on va faire V pour voice. Il l'a fait? Oui. Maintenant, on va faire texte. Et on peut pas mettre des majuscules. Ah ouais. Et équipe 2. Vous pouvez déjà essayer, hein. Équipe 2, voice. Ah bah non, je peux pas. Texte. Équipe de voix. Pourquoi Juliette s'est mis entre les deux équipes V là? C'est Alpha. De. Eh ben ça marche alors. Oui, c'est parfait. Mais normalement, quand vous êtes, par exemple, là, vous êtes à 2 dans le channel 1, là, vous pouvez parler que à vous deux, c'est ça?
Moi, je les entends pas, mais eux, ils peuvent m'entendre. Ah, ok, bah c'est parfait. Voilà, on est mi-chemin. Quelle administration, là. Équipe 3, texte. Hmm, voilà. Et encore un. Voilà. J'allais poser une question, mais je peux plus leur parler. C'est vrai, c'est... quel pouvoir. Sur l'icône? Ah oui, ok. Par exemple, si je mets sur équipe 2, hop là. Ah, bah, c'est pas bien, hein, je fais... Voilà. Ouf, ça monte à la tête, ce genre de pouvoir. Ok, bah, ça c'est côté administratif, c'est déjà un bon pas en avant. Maintenant, pour le projet lui-même, les années précédentes, ce que je proposais en général, c'est de faire un clip vidéo basé sur une chanson ou une séquence musicale, parce que ça se prête bien comme base. C'est-à-dire quand on va chercher la chorégraphie, quand on va aussi pour le montage, on a déjà une base de son et ça facilite le synchro. Maintenant, pour cette année-ci, peut-être qu'on peut dévier un petit peu de là et donner un peu plus de liberté, mais en même temps, ça demande aussi un petit peu une gestion un peu plus disciplinée. Euh, voilà, c'est un peu les avantages et les désavantages. Euh, il faut voir en chaque équipe ce qui vous inspire. Si vous dites non, on adore le fait d'avoir une bande sonore, bah, je ne vais pas vous empêcher. Si vous dites non, on vous fait autre chose. Par exemple, quelque chose que moi-même j'aime bien faire, c'est euh, des petites pièces de théâtre. Par exemple, euh, en anglais, ça s'appelle des one-act plays. Et on peut trouver des collections. Ça ne doit pas nécessairement être en anglais, hein, mais on peut trouver des petites séquences qui ont 2-3 pages avec une quantité de personnages réduits aussi. Et rien n'empêche de jouer multiples rôles, hein. Mais essayez de ne pas prendre quelque chose de trop complexe. Par exemple, là, à côté, ils disent à chaque fois le nombre de personnes qui sont impliquées. Ici, si je prends quelque chose de super simple, un rôle masculin et un rôle féminin. Voilà, c'est à peu près 3 pages. Ça devrait revenir à 3 minutes à peu près. Et ça peut être motivant, hein, si vous dites, ouais, je connais une mini-histoire ou vous découvrez un mini-play, une mini-pièce de théâtre qui vous inspire. Bah, ça peut être une bonne base aussi, hein, sur laquelle travailler. Le problème, c'est
Si c'est quelque chose avec beaucoup de dialogue, ben à ce moment-là, vous aurez beaucoup plus de séquences animation de visage et ça implique plus de capture de visage. Alors, à, à équilibrer et trouver le bon, le bon mélange. Euh, alors, on peut faire. Je regarde un petit peu le timing du cours. On est 2h30. Euh, Normalement, on fait une petite pause vers 3h. Je peux vous montrer peut-être les possibilités de capture qu'on a. Et après, on fait une petite pause. Et après, je vous donne le temps en équipe de parler du projet et peut-être déjà dépister dans quelle direction que vous voulez aller. Ok. Ouais, mais si ça va trop loin, je le déplace, hein. Avec, avec mon, avec mon nouveau super pouvoir, non, non, ça corrompu, hein, le pouvoir. Je vais rester fort. Euh, ouais, mais je vais quand même les appeler. Je peux quand même laisser un message, non? Ok. Ouais, voilà. Voilà, on va rester discret et poli. Et avec un peu de chance, ils vont nous rejoindre. Sinon, ça va être les mesures fermes. Ok. Alors, tu vois, par exemple, là, j'ai laissé un message. Maintenant, si je veux continuer la conversation, ah, ok. Je crois, c'était Wendy. Ah ben, j'ai pas envoyé alors. Là. Ah, ouais. Ah, bah non. Ils sont déjà tellement pris par le projet. Eh ben, je prends encore une semaine de vacances. J'aurais oublié tout ça, hein, de nouveau. Tiens. J'ai la mémoire de gruyère. Oui, ça s'est bien passé. Et par exemple, une question pour tout le groupe. La responsabilité d'être disponible, ça revient à qui? Le project coordinateur, l'acteur, la personne des assets. Je crois que dans ce cas-ci, ça aurait été Chloé, hein.
Ah, ben non, je mets Chloé. Non, c'est moi qui ai assigné ça, désolé. Non, vous décidez ça entre vous, hein. Ok. Alors, pour la capture, euh, le- on a deux technologies qu'on peut utiliser pour la capture du corps. La première, euh, c'est le système neurone. Et pour Black Friday, il y a une réduction de 500 dollars. Alors, si vous avez un oncle riche, c'est le moment de l'acheter. Non, non, c'est l'équipement que j'ai chez moi. Mais si vous dites, ah ouais, je suis passionné de motion capture, mais on peut avoir des beaux résultats, hein. Par exemple, si je vous mets le lien. Ah, oui, je dois faire attention. Je mets ça dans les coups des autres aussi. J'ai déjà mis des messages chez Madame Bonafa. Il faut que je l'enlève. Oui, voilà. Ah ouais, ouf. Heureusement que tu es là, hein. Voilà. Ok, et j'allais mettre le... Hop. Voilà quelques exemples des résultats qu'on peut avoir. Alors, en tout, j'ai le système de base, il est soit 18 capteurs. Voilà, ça c'est le système que j'ai. Il y a 32 capteurs en tout. Normalement, c'est 20 pour le corps et 12 pour les mains. La mise en place pour les mains, c'est un peu trop lourd. Alors, on utilise le neurone que pour la capture du corps, c'est-à-dire les bras, les jambes, euh, la tête et la colonne. Voilà, c'est un système qui s'applique avec des straps qu'on va mettre autour de chaque partie du corps qui bouge. Alors, une pour la tête, deux pour les jambes. Pour les bras, c'est remplacé par un gant, mais dans notre cas à nous, il n'y aura pas de capteur sur les doigts. Ça sera juste la poignée. Et ça prend une petite dizaine de minutes de mettre en place. Ça veut dire qu'il faut calculer pour la mise en place un quart d'heure qu'on perd sur les 2 heures déjà. Ça, c'est une option. Et pour avoir une idée de l'interface, ça se présente comme ça. On a les captures qu'on a fait et le logiciel, il ressemble à ça. Alors les bases, je vais vous expliquer le jour même. De toute façon, c'est vite fait. Bon, là, c'est des petits mouvements.
Et là, par exemple, c'est une scène que j'ai capturée il y a déjà un bout de temps, hein. Et c'est une scène avec deux personnages. Et le système, comme on peut capter qu'une personne à la fois, quelque part en Motion Edit, en Motion Edit, il faut les combiner pour en faire une performance à deux. Alors, par exemple, ce projet-là, il y avait 14 petites scènes. Ça, c'est une performance, hein. Euh, Cherchons quelque chose qui bouge un peu plus. Et comme vous voyez, il y a un système de... C'est un système magnétique, dans le sens, bah, pas magnétique, mais c'est la même technologie que, par exemple, pour les GSM, où il y a une sorte de gyroscope dans le tracker qui va capturer la rotation. Ça veut dire que ça, quand ça va venir au pied, ben, ça va être la rotation du haut de jambe, le bas de jambe et le pied. Et finalement, c'est le pied qui va toucher le sol. Alors, tout ce qui est contact, ça, c'est des contacts qui ne sont pas des contacts globaux. Ce n'est pas un tracking d'emplacement. Comme c'est un tracking de rotation, ça va toujours être de l'à peu près, avec des déviations au cours de la capture. Ça fait que le logiciel Axis, il va te donner l'opportunité de, de locker ou de verrouiller les pieds dans un endroit spécifique. Alors, par exemple, ici, dans la fenêtre, vous allez voir qu'il y a des petites barres noires et gris. Ben, ça va faire que tout ce qui est noir, ça va être un pied verrouillé. Par exemple, là, les deux pieds sont verrouillés. Il y a un pied qui n'est plus verrouillé, le gauche qui devient gris. Et après, il va être de nouveau verrouillé en noir. Alors ça, c'est un premier parti. Alors, on peut faire l'editing de ça, soit dans Neuron ou soit dans Motion Builder. Dans Motion Builder, c'est un peu plus compliqué. Alors, peut-être que on peut trouver un moyen que je vous passe le logiciel Neuron pour ceux qui veulent faire l'editing des pieds à l'origine des données. Sinon, c'est juste la personne qui va être responsable aux consoles. Il va devoir jongler ce logiciel-ci. Et ce logiciel-ci, elle va communiquer avec Motion Builder. Ça veut dire de ce côté-ci, je vais déjà enlever le... Alors, commencer de zéro, encore mieux. Vous mettez votre personnage. Voilà, les gremlins, par exemple. Sans animation. Alors maintenant, on va aborder une partie de Motion Builder qu'on ne connaît pas encore. C'est la partie acteur et device. Le device, c'est le hardware qui va traquer le mouvement. Et l'acteur, c'est l'intermédiaire entre le matériel qui traque et le personnage final. Alors, dans le cas de Neuron Capture, ça va être tous les capteurs qui sont accrochés au corps, qui vont être attachés à un acteur. Et après, le mouvement de l'acteur va être mappé sur le personnage. Alors, tout ce qui est device, c'est géré comme tout dans les ressources. Et si on regarde ici, pour suivre, c'est peut-être, ça vaut la peine d'ouvrir Motion Builder. Comme ça, vous ne pouvez pas faire exactement comme moi, mais vous arriverez à suivre. Et sur device, vous allez voir que Motion Builder, il vient avec une série de devices de base. Alors, on peut utiliser, par exemple, un souris.
pour bouger quelque chose. Et on peut le mettre en online, c'est qu'il a des données. Live, c'est pour avoir un preview. Et recording, c'est pour enregistrer. Alors pour le souris, pour que ça fonctionne, il faut créer des contraintes. Je ne vais pas encore rentrer là-dedans. Il suffit de dire que les degrés de liberté pour le souris, on n'en a que deux, c'est-à-dire le mouvement horizontal et le mouvement vertical. Bah, avec des contraintes, on va linker le mouvement de source, c'est-à-dire le X du souris sur, par exemple, la rotation Y sur un objet. Alors, si on jette un coup d'œil sur les autres, on peut piloter aussi avec du MIDI. Ça peut être un clavier, ça peut être un soundboard, un spaceball, pour ceux qui ont déjà travaillé avec des souris 3D, joystick aussi, keyboard, ça c'est juste déclencher des effets ou déclencher des animes en clavier. La voix, on peut mettre un microphone et piloter en temps réel des paramètres. Et je crois que pour Motion Builder 2020, j'ai pas encore mis le driver de neurones. Alors je crois que je vais échanger vers le 2018. Je crois que je l'ai encore installé. Et la tablette Wacom aussi. Alors pour vous montrer la fonctionnalité neurones, je vais ouvrir 2018. Alors si ce genre de travail vous intéresse, ben, ça peut être une bonne idée de se mettre candidat comme opérateur console. Ou en équipe, vous pouvez décider qu'il y en a deux. Hein. Par exemple, une heure, une personne et après on échange. Par contre, le rôle d'acteur, ça reste le même. Sinon, on va perdre trop de temps à changer le matériel. Alors, device, ici, j'ai le Kinect. Alors, le Kinect, je crois qu'on en a parlé tout au début, au premier cours. C'est basé sur des caméras Microsoft Kinect. Et par exemple, dans Cash Converter, vous pouvez les acheter pour une quinzaine, 20 euros. Ça veut dire avec un investissement minimum, vous pouvez faire du motion capture. Voilà, ici, il y a le driver pour et tout ce qu'il faut pour mettre en place l'enregistrement. Breakle, c'est une solution pour le visage. Là, j'ai plus de licence. Et le neurone, c'est voilà, Motion Robot. Je vais mettre mon personnage de Target. Voilà. Ici, maintenant, il faut le mettre en online. Ah, ça c'est embêtant que j'essaie de vous montrer. Il y a une petite fenêtre qui est affichée sur l'autre écran. Bon, faites-moi confiance. Je vais choisir créer. Dans Axis.
Je vais jouer le mouvement. Ce logiciel va envoyer les données vers Motion Builder. Le 7011. 7005. J'ai un problème de connexion là. Je vais désactiver l'antivirus. Celui-ci, il faut que je le joue en boucle. Voilà. Et là, vous voyez les données qui apparaissent dans Motion Builder. Voilà, il faut que je le caractérise, comme on a vu ensemble, pour pouvoir mapper des données de un squelette ou de l'acteur vers le personnage. Dans ce cas-ci, il faut le caractériser. Là, c'est fait avec un bouton. Et maintenant, je peux faire piloter le gremlin par le Noitum. Et là, on aura un retour temps réel, c'est-à-dire pendant la capture, vous saurez regarder les résultats directement dans Motion Builder. Pendant la capture, vous aurez accès à minimum 2 écrans. Comme ça, vous pouvez mettre Neuron sur un écran et Motion Builder sur l'autre. Ici, je suis obligé de jongler de l'un à l'autre, ce qui complique un peu le travail. Mais quand vous serez aux consoles, vous aurez accès directement aux deux logiciels. Alors ici, c'est des données qui sont déjà enregistrées. Alors le lien, quelque part, c'est un petit peu faux parce que ce n'est pas du live. Quand vous serez en session de capture, à ce moment-là, vous allez voir qu'ici, dans l'interface en haut à droite, c'est là que vous allez gérer tous les capteurs qui vont devoir être en état vert. Il y a 2 états, rouge et vert. Il y a aussi pour chaque capteur, il va y avoir un taux de données correct. Et ça sera aux personnes aux consoles de gérer ça aussi, que la qualité des données est suffisante aussi. Alors, je crois que comme introduction, ça suffit. Le reste, je peux vous expliquer sur place, une fois que vous allez avoir le logiciel en main. Et aussi les captures, c'est un petit peu dans Motion Builder, où vous pouvez, une fois que la session a commencé et que l'acteur a le matériel sur lui, on peut faire plusieurs captures et les sauver séparément. Et cette dernière fenêtre, c'est des paramètres de filtrage temps réel. Voilà, ça c'est un système de capture. Ça fonctionne très bien pour tous les mouvements où il n'y a pas trop de contact, c'est-à-dire où on ne va pas interagir avec des surfaces, le sol, des murs, pour tout ce qui est communication, navigation, marché, ça marche très bien aussi. Si vous avez un projet où il y a des contacts avec le sol, là ça va être nécessaire d'utiliser autre chose. C'est un logiciel qui s'appelle Episoft.
je vous mets le lien aussi. Ubisoft, c'est un système optique, c'est-à-dire basé sur des caméras, mais pas des caméras. C'est basé sur des caméras et pas sur des trackers physiques. Alors les caméras, ça peut être un mélange de caméras optiques ou des caméras de profondeur comme le Kinect. Alors l'avantage, c'est là aussi il y a des démos. Et les démos, c'est la meilleure façon de voir les capacités de chaque système. Alors si vous voyez que vous avez un projet où il y a beaucoup d'interaction avec le sol, bon, ici il faut me le dire s'il n'y a pas assez si vous arrivez à voir le vidéo ou si c'est trop saccadé. Alors ici, c'est un système de caméras, comme vous voyez ici en haut à droite. Il y a deux angles de vue, et basé sur ces deux angles, le système va extrapoler les positions en 3D. Ici, vous allez voir que les contacts sont beaucoup mieux. C'est-à-dire quand le personnage ou l'acteur va toucher le sol, ben, le personnage final va toucher le sol aussi. Alors, j'ai accès à cette technologie aussi. Alors, si vous avez un projet qui veut profiter plutôt de ce genre de capture, si vous me le dites d'avance, on s'organise pour avoir accès à ce matériel ce jour-là aussi. Le désavantage d'Ubisoft, c'est que on n'a pas un résultat temps réel. C'est-à-dire, on va avoir, par exemple, si je montre un autre exemple, ici on voit, c'est basé sur un système de scan. Ça veut dire qu'on va avoir un résultat temps réel de l'acteur qui bouge, mais vous n'aurez pas les résultats sur le personnage final. Aussi, il y a un travail de post-production beaucoup plus importante où il va falloir aider le système à traquer le mouvement. Alors, des beaux résultats, mais beaucoup plus de travail. Ça, c'est pour ce qui est le corps. Maintenant, pour ce qui est visage et mains. Bon, les mains, je peux vous montrer aujourd'hui parce que je les prête chez moi. Le visage, je peux vous montrer la prochaine fois. Alors, je vais vite mettre la caméra, comme ça je peux vous montrer. Voilà, ça c'est un Leap Motion. Je sais pas si vous avez... Attends, je dépoussière. C'est le Leap Motion, c'est un système qui existe depuis une 5 années à peu près. Et c'est basé sur deux petites caméras infrarouges qui sont à l'intérieur. Ils sont légèrement décalés. Et grâce au décalage, on peut extrapoler la position des mains. Alors, cette partie-là, on le met sur le bureau, horizontalement. Et après, au-dessus, on va bouger les mains. Et ça va nous permettre de capturer les doigts. Alors, si je fais ça, j'espère que ça ne va pas caler le PC.
fait du jonglage de... Je vais raccrocher ça à un port USB. Bon, là, c'est allumé. Il m'annonce qu'il est en train d'installer Leapmotion. C'est un peu inquiétant parce que ça devrait déjà être le cas. Après, Bon, voilà, il est prêt. Après, j'ouvre iClone, qui est un autre logiciel de capture. Je dirais à côté de Motion Builder, c'est le logiciel le plus performant et plus accessible que Motion Builder question prix. Alors, je vais prendre un perso. De base. Oh, mais ça c'est peut-être pas le meilleur exemple pour les mains parce qu'il a des gants de boxe. On va prendre des persos avec des mains. Hein? Ok, j'enlève celui-ci. C'est un logiciel aussi qui est de plus en plus utilisé pour les jeux vidéo. Hein. Si on jongle beaucoup de logiciels, on s'entend toujours au même raccourci, mais c'est pas toujours le cas. Hein. Ok, voilà la main. Je vais aller un peu plus loin. Alors une fois que c'est connecté, j'ouvre le plugin. Et ici, je vois que j'ai accès au système neurone. Ça, je vous ai déjà montré. Ici, je vais me concentrer sur les mains. J'active le device. Je prends la main. Je dis, vous êtes piloté par le Leapmotion. Là, il est mis en place. On peut faire un petit preview. Espérons maintenant que ça fonctionne. Alors, on peut paramétrer. Par exemple, là, je vais prendre l'option où ça contrôle que les doigts. Et gauche est piloté par gauche et droite est pilotée par droite. J'avais inversé ça. Et ça me permet de... Si je le mets de derrière, les données ou le paramétrage au début était bon, parce qu'à ce moment-là, le gauche correspond à votre propre main gauche. Ici, je veux voir le perso pendant que je le fais. C'est pour ça que je les inverse. Et là, on peut piloter les doigts.
Vous voyez mes mains sur la vidéo aussi? J'arrive pas à voir ça. Ok. Bon, dès qu'on va trop loin, ça va commencer à perdre le signal, hein. Mais si vous restez dans une cône au-dessus, ça fonctionne plutôt bien. Et une fois qu'on est prêt, que ça fonctionne, on fait la même démarche, mais on va enregistrer. Par exemple là. Et c'est une technique qu'on va souvent utiliser en passage, c'est-à-dire on va capturer le corps d'abord et rajouter les mains par après. Et là, c'est plus un jeu c'est un petit peu un jeu de marionnette aussi pour faire le timing. Voilà, c'est enregistré et je peux jouer. Alors, si vous décidez d'utiliser, si vous avez des scènes, par exemple, où le mouvement de main est important, ça peut être pour plein de raisons, pour des close-up ou où il y a des gestes de main qui sont importants, à ce moment-là, on capture dans iClone, on l'exporte vers Motion Builder, et dans Motion Builder, vous pouvez combiner les mouvements. Ou l'inverse, on amène le mouvement du corps dans iClone, on rajoute les mains et on réexporte. Alors maintenant, j'hésite pour vous montrer le visage ou pas. Voilà, je propose, comme on allait quand même faire pause, on fait pause ici, c'est presque 3 heures. Je mets en place la caméra pour la capture du visage et on essayera après la pause, voir si ça fonctionne aussi. Ouais. Euh, bon, un petit quart d'heure, ça devrait me suffire pour mettre ça en place et on se revoit à ce moment-là. Ok? Ah, à tout de suite.